France au Soudan voisin, le Tchad au devant de la scène. Le pays ouvre ses frontières et accueille les réfugiés dans sa partie est. Une situation alarmante qui a conduit le gouvernement tchadien, avec à sa tête le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, à visiter les camps des réfugiés pour toucher du doigt les réalités et s'inquiéter de leurs conditions de vie. Sur le terrain, le constat est amer. L'afflux des réfugiés estimé à plusieurs milliers de personnes présente un grand impact sur la situation sécuritaire, économique et surtout l'accès aux services sociaux de base. Des retours de la mission, 4 membres du gouvernement étaient face à la presse pour un état des lieux. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, l'absence de l'hygiène, de l'eau potable et d'assainissement va provoquer certainement des maladies à transmission hydrique. Il faudrait qu'il y ait une approche coordonnée pour améliorer les interventions et s'occuper des autochtones et des réfugiés. Sur le plan sécuritaire aussi, figurent plusieurs actions. Vu l'ampleur de la situation par rapport aux personnes en situation de détresse, un assouplissement a été fait au niveau de la frontière pour laisser quelques couloirs aux réfugiés de quand même accéder sur notre territoire afin de se mettre à l'abri. Les renforcements des dispositifs sécuritaires ont été menés pour mieux assurer la prise en charge. Les forces de défense et de sécurité ont aussi un grand rôle à jouer, car la situation appelle à une approche intégrée et multidimensionnelle pour une réponse adéquate. Sur le point de vue sécuritaire défensif, nous avons autorisé que les réfugiés de rentrer au Tchad et les humanitaires. C'est pour vous dire qu'avec les efforts du gouvernement, toute la force a été mobilisée pour sécuriser notre pays, de peur que les gens viennent en armes, nous créer encore d'autres problèmes au Tchad. Les instructions ont été déjà données à toutes nos forces de défense et de sécurité intérieure et défensive. Pour y faire face, il faut une bonne dose de collaboration. Et à ce titre, tous exhortent la communauté internationale à plus de solidarité envers ces personnes vulnérables et soutenir les efforts du gouvernement à l'effet d'alléger ses charges.